Vous avez de l'intérêt pour l'informatique et vous envisagez de vous lancer dans l'apprentissage de la programmation. Pourquoi pas? Bien que la programmation puisse sembler décourageante au début, elle est en réalité bien plus abordable qu'on ne le pense. Vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure approche pour débuter, si le C++ est le langage qui vous convient, ou s'il serait plus judicieux de commencer par un autre langage. Vous vous interrogez sur les capacités du C++ à répondre à vos besoins, ainsi que sur ses points forts et ses faiblesses. Dans ce premier cours, je vais m'efforcer de répondre à toutes ces interrogations. Il est important de noter que ce cours est conçu spécialement pour les débutants, sans aucune expérience préalable requise. Même si vous n'avez jamais mis les pieds dans la programmation, il vous suffit de suivre ce cours pas à pas, sans vous précipiter et de vous exercer régulièrement en parallèle avec moi. Les programmes constituent l'épine dorsale de l'informatique, permettant l'exécution d'actions sur votre ordinateur. Et pour illustrer, prenons l'exemple euh, représenté par la figure que nous voyons à l'écran, où trois fenêtres représentant trois logiciels différents sont visibles de l'avant-plan à l'arrière-plan. Le navigateur web Firefox utilisé pour parcourir des sites web, le logiciel Audacity utilisé pour le traitement de son, le logiciel de traitement de texte Microsoft Word utilisé pour rédiger des lettres et des documents. Comme vous voyez, chacun de ces programmes est conçu dans un but spécifique. On peut également mentionner les jeux qui sont conçus pour le divertissement. Chacun d'eux correspond à un programme différent. Vous souhaitez également créer des programmes. Comment devrait-on procéder? En premier lieu, il est essentiel d'établir des objectifs réalistes. Par exemple, le développement de jeux comme Star Wars ou EA Sports FC implique l'engagement de nombreux développeurs à plein temps sur plusieurs années. Il est donc conseillé de ne pas se fixer des objectifs excessivement ambitieux dès le départ. En suivant ce cours, vous développerez des bases solides pour la création de programmes. En résumé, avec le temps et la persévérance, vous pourrez progresser considérablement dans le domaine de la programmation. Cependant, notre objectif initial est que vous soyez capable de mettre en œuvre des méthodes numériques, formules mathématiques et physiques dans vos programmes. À présent, vous vous demandez certainement comment concrètement réaliser des programmes. La programmation constitue un domaine vaste et captivant, reposant sur l'utilisation de langages spécifiques pour communiquer les instructions à l'ordinateur. Nous allons maintenant explorer en détail ce qu'impliquent ces langages de programmation. Votre ordinateur est une machine extrêmement complexe et fascinante. En essence, sa compréhension se limite à un langage rudimentaire composé uniquement de 0 et de 1. Ainsi, un message tel que vous voyez à l'écran peut signifier quelque chose comme affiche une fenêtre à l'écran. Wow, cela semble vraiment complexe. Devrons-nous vraiment apprendre ce langage? Heureusement, ce n'est pas le cas. Si nous devions utiliser le langage binaire, la conception d'un jeu comme EA Sport ne prendrait pas des années, mais des millénaires, sans exagération. Pour simplifier les choses, les informaticiens ont développé des langages intermédiaires moins complexes que le binaire. Aujourd'hui, il existe une multitude de langages de programmation différents pour
avoir un aperçu, vous pouvez consulter une liste sur Wikipédia. Chacun de ces langages possède des caractéristiques spécifiques que nous explorerons par la suite. Tous ces langages de programmation poursuivent un objectif commun, vous permettre de communiquer avec l'ordinateur de manière plus accessible que le langage binaire. Voici comment cela fonctionne. Vous rédigez des instructions pour l'ordinateur dans un langage de programmation comme le C++. Et les instructions sont ensuite traduites en langage binaire grâce à un programme de traduction. L'ordinateur est alors en mesure de lire le langage binaire et d'exécuter les instructions que vous avez fournies. Le fameux programme de traduction est en fait connu sous le nom de compilateur. Cet outil vital vous permet de transformer votre code rédigé dans un langage de programmation en un programme exécutable fonctionnel. Revenons à la représentation précédente et passons à un langage informatique plus formel. Voici ce que je vous encourage à retenir pour l'instant. Ce concept n'est pas excessivement compliqué, mais il représente une fondation que vous devez absolument assimiler. Alors, comment puis-je déterminer quel langage de programmation convient le mieux? Après tout, j'ai mentionné qu'il en existait centaines. Et quel est le meilleur choix? Est-ce que le C++ est une option avisée? Les programmeurs, souvent appelés développeurs, ont généralement une connaissance de plusieurs langages de programmation plutôt que de se limiter à un seul. Bien sûr, il est nécessaire de débuter quelque part. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le choix de sélectionner celui qui correspond le mieux à vos besoins. Les principes fondamentaux des langages sont souvent similaires, ce qui signifie que vous ne serez pas complètement désorienté en passant d'un langage à un autre. Cependant, regardons de plus près ce qui distingue le C++ des autres langages de programmation. Après tout, il s'agit bien d'un cours sur le C++. Quelle est la valeur ajoutée du C++ par rapport aux autres langages? Parmi la multitude de langages de programmation existants, certains jouissent d'une popularité plus marquée que d'autres. Sans aucun doute, le C++ se classe parmi les plus prisés. Des plateformes telles que langpop.com proposent régulièrement un classement des langages le plus utilisés, si cela vous intéresse. Vous remarquerez que le C, le Java et le C++ occupent généralement les premières positions de ce classement et la question qui se pose est la suivante. Devriez-vous choisir un langage en fonction de sa popularité? Certains langages moins répandus sont tout aussi valables. Cependant, le défi avec les langages moins utilisés réside dans la difficulté à trouver de l'aide et des conseils en cas de problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles le C++ est un excellent choix pour les débutants. Il y a suffisamment de personnes travaillant en C++ pour que vous ne vous sentiez jamais isolé. Bien sûr, il existe d'autres critères à considérer en dehors de la popularité. À mon avis, l'un des critères les plus importants est le niveau du langage. Les langages de haut niveau offrent une abstraction plus élevée que les langages de bas niveau. Euh, Qu'est-ce qu'un langage de haut niveau? C'est un langage qui se situe assez éloigné du niveau binaire et donc du fonctionnement interne de la machine. Cette caractéristique vous permet généralement de développer de manière plus flexible et rapide. En revanche, un langage de bas niveau se rapproche davantage du fonctionnement de la machine. Il demande généralement un peu plus d'efforts, mais vous offre également plus de contrôle sur vos actions.
C'est une situation à double tranchant. Le C++, il est généralement classé dans la deuxième catégorie. Il est considéré comme un langage de bas niveau, mais ne vous laissez pas décourager par cela. Bien que la programmation en C++ puisse être assez complexe, vous aurez entre les mains un langage très puissant et particulièrement rapide. En effet, la plupart des jeux sont développés en C++ car il offre le meilleur compromis entre puissance et rapidité. C'est ce qui en fait un langage indispensable. Le schéma que nous voyons là illustre quelques langages de programmation classés par niveau. Il est possible de programmer directement en langage binaire en utilisant un langage très basique appelé l'assembleur. Cependant, étant donné que cela demande des efforts considérables pour coder même des programmes simples, comme une calculatrice, on préfère généralement utiliser un langage de programmation plus abstrait. En programmation, la notion de niveau est relative. De manière générale, on peut dire que le C++ est classé comme bas niveau par rapport au Python, mais il est considéré comme haut niveau par rapport à l'assembleur. Tout dépend du contexte et de la perspective adoptée. Un rapide survol du C++ pour vous donner un aperçu. Voici un programme très simple qui affiche le message Hello World à l'écran. Ce sera l'un des premiers exemples de code source que nous examinerons dans les prochains chapitres. L'origine du C++ remonte aux premiers jours de la programmation, à une époque où les claviers n'existaient pas encore pour coder. On se servait des cartes perforées comme celle-ci pour communiquer les instructions à l'ordinateur. Autant dire que cette méthode était laborieuse et chronophage. De l'alcool au C++, heureusement, les choses ont évolué par la suite avec l'avènement du clavier et des premiers langages de programmation en 1958, à une époque où les ordinateurs étaient aussi grands que des maisons et pesaient des tonnes. Le langage de programmation Algol a été développé dans les années 1960 à 1970. Un nouveau langage appelé CPL a vu le jour qui a évolué vers le BCPL, puis vers le langage B. En 1970, le langage C a été créé et malgré quelques modifications, il reste l'un des langages les plus utilisés aujourd'hui. En 1983, une évolution du langage C a été proposée, ajoutant de nouvelles fonctionnalités, et cette évolution appelée C++ est basée entièrement sur le C. Le langage C++ est en fait une extension du langage C, introduisant des concepts de programmation avancés tels que la programmation orientée objet, le polymorphisme, les flux, etc. etc. Et ces concepts peuvent sembler complexes pour le moment, mais nous aurons l'occasion d'en discuter plus en détail par la suite. Attendez une minute. Si le C++ est essentiellement une version améliorée du C, pourquoi il y a toujours autant de développeurs qui travaillent avec le C? Certaines personnes n'ont pas besoin des fonctionnalités supplémentaires offertes par le langage C++. Le C est déjà assez puissant pour servir de base à des systèmes d'exploitation tels que Linux, macOS et Windows. Ainsi, ceux qui n'ont pas besoin des améliorations introduites par le C++ se contentent parfaitement du langage C. Malgré sa longue existence, cela démontre qu'un langage peut être ancien tout en restant pertinent.
Le langage C++ a été conçu par Björn Stroustrup, un informaticien danois insatisfait des capacités offertes par le C. Il a créé le C++ en 1983 en y ajoutant les fonctionnalités qu'il estimait nécessaires. Aujourd'hui, euh, Straub est professeur d'informatique à l'Université Texas aux États-Unis. Il est une figure majeure dans le domaine de l'informatique et il est important de connaître son nom, ne serait-ce que par sa réputation. De nombreux autres langages de programmation ont été inspirés par le C++, notamment le langage Java. Malgré son ancienneté relative, le langage C++ continue à évoluer. Une nouvelle version appelée C++1X est actuellement en cours de préparation. Il ne s'agit pas d'un tout nouveau langage, mais plutôt d'une mise à jour du C++. Les nouvelles fonctionnalités qu'elle apporte sont cependant assez complexes pour être abordées dans le cadre de cette discussion. En conclusion, les programmes permettent d'effectuer diverses actions sur un ordinateur, telles que naviguer sur le web, rédiger du texte, manipuler des fichiers, etc., etc. Pour développer des logiciels, on rédige des instructions dans un langage de programmation formant ainsi le code source. Ce code doit être converti en langage binaire par un compilateur pour que le logiciel puisse être exécuté car l'ordinateur ne comprend que le langage binaire. Le C++ est un langage de programmation largement utilisé et rapide. Il évolue à partir du langage C++ en offrant notamment la possibilité de programmer de manière orientée objet